Bonjour, je m'appelle Loïc, j'habite à Essimino. Un ami à moi m'a dit récemment que la négation non n'existe pas en chinois. Est-ce que c'est vrai? Alors, j'ai lu que le ministre conseiller culturel de l'ambassade à Paris, qui inaugurait l'exposition Les soldats de l'éternité à la Pinacothèque, avait dit ceci: il est important d'approfondir les échanges culturels, surtout en ce moment, car la méconnaissance de la Chine engendre beaucoup de malentendus. Alors, Patricia, à ma façon à moi, je vais œuvrer pour une meilleure connaissance culturelle de la Chine. Oui. J'ai demandé la réponse à Sikuo Yip, il est professeur de chinois. Monsieur Yip est né en Chine, mais il vit depuis longtemps en France. Comme chez beaucoup de peuples traditionnels, les Chinois ne disent pas non dans les rapports sociaux. Et il existe un non vis-à-vis des enfants, qui signifie en français ça ne marche pas. Voilà. Poussien, simplement, c'est littéralement veut dire ça ne marche pas. Et en revanche, dans les rapports sociaux, pour ne pas faire perdre la face à l'autre, on ne dit pas non, il n'y a pas de non catégorique d'un point de vue grammatical. Quand on veut infirmer la phrase, on doit tout reprendre toute la phrase. Par exemple, je vous dis, est-ce que vous voulez déjeuner à la maison? Alors, 你想在我家吃午饭吗? Ça, c'est la question. En général, on dit pas non, on dit pas possible, on dit merci, mais voilà, j'ai un rendez-vous important par exemple, ou j'ai déjà un rendez-vous avec quelqu'un, mais j'aimerais bien. Voilà. On commence tout simplement par remercier l'autre et après de donner la raison. Par exemple, quand on demande une faveur à quelqu'un et que l'autre veut refuser, ne veut pas accorder, souvent l'autre dit on verra bien. On verra bien, c'est un non. Si c'est un oui, alors souvent on entend immédiatement, en fait, il y a une confirmation limpide. Il n'y a pas de doute. Et il ne s'agit pas d'avoir raison, mais il s'agit de d'être dans les conventions. Si les Chinois voient, par exemple, la question telle qu'on pose aux Français, la France doit-elle boycotter ou non la cérémonie d'ouverture? Est-ce que la façon dont on libelle cette phrase, ça peut choquer des Chinois? Oh oui, certainement, parce que là, on comparerait à quoi? À quelqu'un qui est invité à un banquet, il va manger, il va boire, mais sans saluer la maîtresse de la maison. C'est impensable dans l'esprit d'un oriental. Voilà, vous voyez. Et c'est pour ça que cette question ne se pose même pas dans la mentalité chinoise. Boycotter la cérémonie d'ouverture, mais assister au jeu après. Ne pas dire non, c'est pas être exempt de brutalité ensuite dans ses comportements. Oui, certainement. C'est sans doute parce que là, je pense que c'est lié à la structure sociale de la Chine qui accorde beaucoup d'importance à l'harmonie. Alors, Monsieur Yip, vous êtes un petit peu entre deux cultures, la culture chinoise et française. Oui. Est-ce qu'il vous arrive, vous, de dire non? Tout dépend, parce que on se règle toujours à la fréquence, locale. Ça vous fait pas du bien de temps en temps de dire un vrai non brut, massif? Ça vous permet pas d'éviter ensuite des débordements un peu brutaux? Du moment où le message est passé, quelle que soit la façon de le dire, ça revient au même. Mais je dis non souvent, voilà. Par exemple à mes élèves. Il y a ce non catégorique. Il y a forcément des interférences, bien sûr. Comme quoi, c'est plutôt la manière de le dire. Vous connaissez l'histoire de la femme du monde? Non. Quand une femme dit non, une femme du monde dit non, ça veut dire peut-être. Quand elle dit peut-être, ça veut dire oui. Et quand elle dit oui, c'est que c'est pas une femme du monde. Ah bon. Remarquez, il y a même chez nous aussi dans certains milieux, les milieux universitaires ou lettrés, on dit rarement non. Si on vous pose une question que vous n'êtes pas d'accord, vous direz oui, mais. C'est vrai qu'il y a aussi plusieurs façons de s'en tirer. Mais bon, de temps en temps, je trouve que ça fait du bien. Vous savez, en psychologie, aujourd'hui, on dit beaucoup, il y a beaucoup de livres qui sortent. On dit beaucoup, surtout, apprenez à dire non. Non, c'est vrai. Ouais. Parce que quand on sait dire non, ça veut dire qu'on sait dire oui aussi. Voilà.